La direction, depuis le début du confinement, a choisi plutôt de nous imposer les choses. Par exemple les congés, et ce qui a généré un fort mécontentement. Le climat social s'est durci. Il était donc temps que la direction entende, à travers notre voix, celle des salariés. 55 000 salariés sont en télétravail dans le cadre du confinement, ce qui représente plus d'un salarié sur deux. Et la situation va perdurer, puisqu'Orange a décidé de maintenir la majorité de ses activités en télétravail et bien au-delà du confinement. Nous avons eu des témoignages de salariés qui étaient satisfaits de pouvoir poursuivre leur activité et, je dirais, en sécurité à domicile. Mais nous avons eu en parallèle des problématiques qui nous ont été remontées, notamment sur deux points. Le premier point, ce sont les conditions de travail, parce que ça peut être très compliqué de concilier à la fois la vie personnelle et la vie professionnelle. De nombreux cadres et managers ont également signalé une charge de travail qui s'est fortement accentuée. Et puis, télétravailler à 100% d'activité génère à la longue des problèmes de concentration, voire de fatigue visuelle, donc ça nécessite du matériel adapté. Et le deuxième point, c'est que les travailleurs à domicile ont des dépenses supplémentaires. Des dépenses d'énergie, des frais d'électricité, d'eau, de chauffage, je dois acheter à manger, également j'ai peut-être besoin d'acheter des fournitures, comme des cartouches d'encre, du papier, et ça ce sont des frais professionnels qui habituellement sont pris en charge par l'entreprise. Dans un premier temps, elle nous a déclaré que ses salariés étaient très heureux de télétravailler et je cite qu'il ne fallait pas exagérer. Et puis elle a simplement balayé notre demande d'indemnisation. Alors nous n'avons rien lâché parce que nos demandes sont parfaitement légitimes et d'ailleurs elles sont inscrites dans la loi puisqu'un télétravailleur à domicile a exactement les mêmes droits qu'un travailleur dans les locaux de l'entreprise. Jeudi 30 avril, la direction a enfin donné un avis favorable à nos demandes de participation aux frais des télétravailleurs. Il y a un accord télétravail dont nous sommes signataires, mais qui n'est pas adapté à la situation actuelle. Une révision d'accord demande beaucoup de temps. Pour exemple, en 2017, l'avenant 2017 de cet accord télétravail a nécessité 9 mois de négociation. Donc oui, il faudra actualiser l'accord. Mais là, tout de suite, ce que nous demandons et ce que les télétravailleurs demandent, c'est la mise en œuvre des mesures qui viennent d'être actées par l'entreprise. Nous avons gagné la première manche, même s'il reste à veiller à la mise en œuvre de ces mesures.